Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission spéciale Tribune d'honneur. Nous avons l'immense privilège de recevoir pour vous non seulement un homme de Dieu, mais un porteur d'onction, un messager prophétique et ambassadeur de la gloire divine que nous allons découvrir ensemble. Mais sur ce plateau, mesdames, messieurs, je ne suis pas seule à présenter cette émission. Je suis accompagnée de l'évangéliste Juste Dorian Alluné qui nous donnera les détails sur le déroulé de cet entretien. Monsieur l'évangéliste, bonjour. Bonjour la sœur Harold. Bonjour chers téléspectateurs. Comme a su souligner notre sœur, aujourd'hui nous recevons un homme que beaucoup connaissent, un homme de nation, celui qui est porteur d'onction. Aujourd'hui, ce n'est plus un homme à présenter au niveau de la République du Congo. Vous pouvez déjà le deviner, il s'agit bien du Père King Swallow. Bonjour Père. Bonjour à vous et à votre merveilleuse équipe. Merci. Nous voulons premièrement vous remercier de nous avoir accordé cette opportunité de vous recevoir sur ce plateau dans notre émission Tribune d'honneur. Nous avons constaté beaucoup de gens dehors qui sont venus à la consultation, mais vous avez accordé un intérêt particulier à notre média pour pouvoir s'échanger avec nous. Pour cela, nous vous disons infiniment merci Père. Je vous dis merci. Pour vous, vous savez que c'est une longue histoire avec votre média et particulièrement avec toi, fils. Merci, Père. Parce que tu as couvert les grands événements au Palais des Sports et au Palais des Congrès que nous avons eu à tenir ici au Congo. Et je crois que c'est de gloire en gloire que je constate avec ce média que Jésus utilise pour la propagation de la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse et merci de faire à votre niveau la propagation et la publicité du discours divin ici et partout dans le monde. Amen. Merci beaucoup. Nous allons aller droit au but. Vous n'êtes plus un homme à présenter, mais il y a certains qui ont intégré la famille, mais qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter encore devant ce peuple qui vont suivre? Ben, un homme qui n'est plus à présenter, qui doit se présenter, comment est-ce que je devrais me présenter? Je suis enfant de Dieu. Je suis frère, petit frère de Jésus-Christ. Je suis né prophète. J'ai commencé à témoigner Jésus avant l'âge de 10 ans. J'ai fait mon premier jeûne de 40 jours à l'âge de 13 ans. Je suis devenu prédicateur confirmé et reconnu par mes pères depuis que j'ai moins de 15 ans. Et aujourd'hui, le Seigneur, dans sa grâce, au-delà du ministère prophétique, a fait couler en moi la grâce apostolique avec laquelle nous parcourons le monde et nous touchons les nations avec le témoignage de Jésus-Christ. Je suis le Père supérieur du sanctuaire pour toutes les nations, la Terre Sainte, une terre de pèlerinage. Au Cameroun, à Yaoundé, Kwaba, je suis le père de 5 enfants avec beaucoup d'enfants adoptifs. Je suis le mari de Laure Wonder, appelé Mama Gloria. Je suis le frère de Papa Onina. Je suis le copère de pasteur l'apôtre, parce que les dimensions de Dieu qui opèrent dans sa vie sont apostoliques, ange. Alors, cher Père, après plusieurs années passées en dehors de ce pays, le Congo, aujourd'hui vous voilà de retour. Comment avez-vous trouvé le pays? Quelles sont vos aspirations par rapport à l'évolution spirituelle de ce pays? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé positivement dans notre belle nation, le Congo. J'ai eu un jour de repos et je me suis permis d'aller visiter les tours jumelles
Et c'était une très belle expérience. Et je crois que sur le plan spirituel, les semences que nous avons déposées sur le sol du Congo sont un peu à la dimension des tours jumelles. Ça suscite de l'émerveillement. Mon frère et ami co-ouvrier dans cette grande moisson Papa Onina, j'ai pu observer que le manteau de lit a pris de l'ampleur. J'ai pu observer que le pasteur Ange est devenu plus apostolique. Et j'ai eu la possibilité de prier pour lui dans ses missions hors du pays. J'ai pu observer que le prophète Christ, beaucoup d'ampleur. J'ai pu observer que le docteur Alain, la dernière fois j'y étais quand il déménageait pour entrer dans le nouveau site. Aujourd'hui, c'est un espace d'une beauté exceptionnelle. J'ai pu observer que le pasteur, mon fils prophète patient, les médias ne parlent plus que de lui. C'est un homme de calibre. Seulement pour ne parler que de notre famille restreinte. Et je sais que je vais faire des jaloux, mais beaucoup de fils et beaucoup de grandes personnalités ont été suscités depuis ces 20 ans et ces 12 dernières années. Donc le Congo, en recevant ses fils, ses apôtres, ses prophètes, ses docteurs, le monde spirituel est plus beau, il est plus gai, il est plus agréable. Donc maintenant, sur le plan du développement humain, j'ai aussi vu que nous avons des cadres qui donnent à rêver au Congo, mais nous espérons encore mieux. Donc, pour répondre simplement, c'est avec émerveillement que je reviens presque 7 ans plus tard pour constater que l'Église se porte mieux. Il y a une évolution. Les frères se portent mieux. Exact. Et je suis très heureux de constater que les semences sont devenues des arbres, les arbres portent du fruit et qu'il y a plus d'hommes et de femmes dans la maison de Dieu. Et il y a beaucoup de ministres de Dieu qui sont nés par la suite. Et ce n'est que du bonheur. Exactement. Merci beaucoup, cher Père. Alors, nous allons entamer la deuxième phase de cette émission. Tout à l'heure, vous serez à l'église de la Vie en Jésus-Christ, que dirige le révérend pasteur Ange Aluna. Nous nous rappelons encore, en 2013, c'était pour la première fois que vous foulez le sol de cette église. Et il y avait une prophétie qui a été dite ce jour-là, que dans les prochaines années, quand vous reviendrez ici, on aurait bâti quelque chose de grand. Tout à l'heure, vous allez visiter ce chantier, cet édifice. Quelles sont vos impressions? Quel est le message que vous pouvez déjà lancer au peuple de Dieu qui a vraiment soif de vous recevoir là? Que Dieu vous bénisse, merci. Le plus grand don que Dieu fait à l'humanité, c'est un fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et je crois que Dieu a fait un don exceptionnel dans la personne du pasteur Ange. Parce que tous reçoivent des prophéties, mais beaucoup ne courent pas avec la prophétie. Et pasteur Ange et la communauté qu'il dirige, sous le magistère de Papa Onina et sous l'impulsion de la grâce prophétique que le Seigneur nous a accordé de libérer, il a poursuivi la vision, il a persévéré et il est en train de triompher. Et ma joie est grande chaque fois que nous constatons que l'onction n'est pas gaspillée, que les prophéties ne sont pas diluées, que le pouvoir de Dieu n'est pas tombé entre de mauvaises mains. Donc, beaucoup de joie et je félicite encore les hommes et les femmes qui ont cru à ce ministère et qui sont autour de cet apostolat qui va avoir pignon sur rue parce que Jésus veut qu'il prenne du poids, qu'il grossisse et qu'il s'étende davantage. Donc ma joie est grande et je sais que on est seulement au début de quelque chose qui va choquer le Congo, l'Afrique et le monde entier. Donc gloire à Dieu.
Merci beaucoup, Père. Alors, en quelques mots, comment pouvez-vous décrire le révérend pasteur Ange Avina? Ben, depuis presque 20 ans que je viens au Congo aujourd'hui, j'ai vu le pasteur Ange au pied de Papa Onina se soumettre, être obéissant. J'ai vu le pasteur Ange recevoir des directives et des ordonnances de ma propre personne, inspirée par le Saint-Esprit. C'est un enfant de Dieu, c'est un bon frère en Christ et c'est surtout un bon berger. Je l'ai vu très engagé à souhaiter que les fils et les filles auprès de lui reçoivent davantage de grâce et de bénédiction. Donc c'est un homme qui tient bien son rang et c'est un père de foyer, c'est un mari aimant. Donc il donne beaucoup de joie et à Papa Onina et à moi, et je crois l'Église du Congo peut se féliciter d'avoir un fils qui est en train de révéler toutes les facettes de l'amour de Dieu au monde. Merci beaucoup, Père. Nous sommes au terme de notre émission, mais nous n'allons pas clôturer cette émission sans pourtant vous donner la possibilité de donner un message de fin, un mot de fin. Je vous dis merci et je ne dirais pas que c'est le mot de fin, je dirais que c'est le mot du début. C'est le commencement des œuvres extraordinaires avec ce média. Amen. Qui nous a supportés depuis que nous venons ici pour accomplir le témoignage de Jésus-Christ. Mais c'est le mot du début du grand déferlement de la grande puissance de Dieu au Congo. Et Congo, sois prêt à recevoir tes fils, à recevoir tes leaders, à recevoir tes messagers. L'occasion de cette grande tournée apostolique. Et je dis aux fils et aux filles de la foi, témoignez Jésus, prêchez Jésus, annoncez Jésus, proclamez Jésus. Et je dis aux hommes et aux femmes de Dieu, aimons Jésus et révélons son amour au monde. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse ce média et tous ceux qui sont venus ici pour vivre ce moment particulier. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Père. Nous sommes au terme de notre émission. Vous l'avez constaté. Nous voulons vous remercier pour l'attention particulière que vous apportez à notre média. Et ainsi, nous disons le rendez-vous est pris pour très prochainement. Merci, au revoir. Thank you.